Sœur Esther Eugénie de France 2. Le Saint-Esprit m'a révélé le danger de la colère. Seigneur, que ce témoignage édifie ton peuple et que celui qui est attaché à ce problème de colère comme moi soit délivré et trouve la solution comme je l'ai fait. Aide-le à sortir de ce problème de colère de la même manière que tu m'as aidé à y faire face. Qu'il soit utilisé pour parler à ton peuple, pas à moi. Que ton sang me couvre ainsi que le peuple de Dieu qui m'écoute. En 2001, j'ai rejoint le ministère du combat spirituel où j'assistais fidèlement aux prières, aux veillées nocturnes et aux retraites de prière. Le pasteur n'arrêtait pas de me répéter, lorsque vous êtes confus sur une question, demandez au Saint-Esprit, il vous répondra. On m'a appris et encouragé à chercher la face du Seigneur chez moi et à affronter mon problème à genoux par moi-même. Ainsi, nous avons appris à construire une vie de jeûne et de prière à la maison, en recherchant la communion du Saint-Esprit. Je me suis souvent demandé pourquoi le pasteur n'arrêtait pas de dire que je devrais demander et parler au Saint-Esprit alors que je suis confus. Je ne connaissais pas très bien le Saint-Esprit. Finalement, j'ai commencé à prier le Saint-Esprit de me parler. Chaque fois que j'étais confus, je continuais à prier le Saint-Esprit. Finalement, j'ai réussi à me procurer le livre de Bénigne sur le Saint-Esprit et quand je l'ai lu, j'ai découvert qui était le Saint-Esprit et j'ai construit une relation avec lui. Je persévérais dans la prière, je renonçais et je marchais dans la sanctification en essayant toujours de plaire au Saint-Esprit et il est venu me donner un autre enseignement. Cette fois-ci, c'était une question de colère. Il m'a donné le passage de Matthieu 5h21-22. Vous avez entendu qu'il a été dit deux autres fois, vous ne tuerez pas, et quiconque tuera sera en danger de jugement. 22 Mais je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère sans raison sera en danger de jugement. Et quiconque dira à son frère, Raka, sera en danger du conseil, mais quiconque dira, espèce d'insensé, sera en danger de feu de l'enfer. Dans ce passage, l'Esprit m'a montré l'effet de la colère. Frères, il faut redouter la colère. Nous devons invoquer le Saint-Esprit pour nous aider à éliminer la colère dans notre vie. La colère est extrêmement dangereuse. Lorsque vous êtes en colère, vous devez comprendre que l'Esprit de Dieu est loin de vous. La colère attire une multitude de mauvais esprits qui envahissent la personne en colère. Belzébuth est connu comme le seigneur des mouches et est présent auprès de la personne en colère. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu s'éloigne d'une personne en colère. Le Saint-Esprit observe Proverbe 22h24, ne vous liez pas d'amitié avec un homme colérique, et n'allez pas avec un homme colérique. Le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a montré l'un de ses serviteurs. Il dit, celui-ci est mon serviteur. Il est en colère, il retarde le repentir et ne parvient pas à se confesser et il me sert avec colère dans son cœur. En conséquence, il tue des gens sans s'en rendre compte. Le Seigneur a montré que lorsque nous sommes en colère contre les gens, nous les tuons et ceux qui sont en colère contre nous nous tuent également. Lorsque vous êtes en colère et que vous ne parvenez pas à vous repentir, vous ouvrez la porte à l'esprit de haine, d'animosité, de méchanceté et d'insulte. Le Seigneur m'a montré que la haine fonctionne aussi comme la colère. Cela s'accompagne d'amertume et d'un esprit critique. Un jour, mon mari est allé travailler. Je coiffais ma fille. Tous les enfants allaient au parc pour jouer mais le soir nous devions aller à la veillée nocturne. Ce jour-là, alors que je coiffais ma fille, je n'ai pas réalisé que le temps était révolu. J'aurais dû préparer les enfants pour la veillée nocturne. Les enfants jouaient encore dans le parc. Ils auraient dû revenir pour se préparer et quand mon mari est revenu du travail, il a vu qu'il était tard mais personne n'était prêt et les enfants jouaient toujours dans le parc. Il m'a demandé, voyez-vous l'heure qu'il est maintenant? C'est alors que j'ai réalisé qu'il était tard. Mon mari n'a pas aimé cela et il m'a réprimandé et a dit des mots que je n'aimais pas. En conséquence, je me suis mis en colère et je me suis isolé dans la chambre et je me suis endormi avec colère sans l'avouer. Je n'ai même pas prié avant de dormir et pourtant nous savons que l'ennemi est toujours à la recherche de portes et de légalité pour entrer dans nos vies et nous détruire. J'ai donc dormi avec colère. Éphésiens 4h26 Soyez en colère et ne péchez pas, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Dès que j'ai fermé les yeux, j'ai vu que j'étais encerclé. J'ai été arrêté et capturé par une foule de personnes que je n'ai pas pu identifier. Lorsqu'ils m'ont arrêté, ils ont dit, nous avons enfin récupéré son âme. En vérité, ces gens surveillent ma vie à la recherche d'une porte pour entrer et capturer mon âme. Ces personnes non identifiées ont déclaré,
Maintenant que nous avons récupéré son âme, grâce à l'esprit de colère, conduisez-la et emmenez-la au tribunal. Immédiatement, ces gens m'ont emmené au tribunal où j'ai vu de nombreux enfants de Dieu qui ont également été capturés et poursuivis. Certains ont été arrêtés à cause de l'esprit de haine qui régnait dans leur cœur. Certains ont été arrêtés à cause de l'esprit de fierté qui régnait dans leur cœur. D'autres ont été arrêtés parce qu'ils ont cet esprit de colère. D'autres ont été arrêtés en raison d'un esprit de calomnie et de diffamation. Ils furent nombreux à être envoyés et poursuivis devant ce tribunal. Chacun a été accusé et condamné en raison de problèmes tels que l'animosité, le manque de pardon et la fierté. Frères, nous devons fuir la colère, le manque de pardon, la haine, l'orgueil, le rejet. Tous ces saints furent poursuivis et condamnés à mort à cause de ces choses. Cette condamnation à mort se présente sous la forme d'une maladie grave ou d'une maladie comme le cancer qui progressera jusqu'à ce qu'il rencontre la mort. 1 Cor 11h29. Ne discernant pas le corps du Seigneur. 30 C'est pour cela que beaucoup parmi vous sont faibles et malades, et beaucoup dorment. Quand mon tour est venu, mes accusateurs ont dit au juge, elle doit mourir parce qu'elle a de la colère dans son cœur. Le juge m'a dit, puisqu'il est évident que vous vivez dans la colère, vous devez mourir. Avez-vous amené un avocat pour vous défendre? J'ai dit, je n'ai pas d'avocat. Bien-aimé, il y avait une foule qui criait au juge, elle doit mourir parce qu'elle est en colère. Le juge a dit, très bien, vous n'avez pas d'avocat pour vous défendre. Maintenant, quel est votre plaidoyer? Plaidez-vous coupable ou innocent? J'ai dit, je suis coupable. J'ai un problème avec la colère. J'accepte mon péché et je ne peux pas le nier. J'ai dit au juge, voudriez-vous me donner une minute pour faire quelque chose? Le juge a dit, très bien, vous n'avez pas d'avocat. Vous avez plaidé coupable, je te donne une minute pour faire ce que tu veux faire. À ce moment-là, j'ai vu que je m'agenouillais et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi, je vais mourir à cause de la colère. Vous me prévenez et tirez la sonnette d'alarme sur ma colère depuis de nombreuses années. Mais je n'ai pas réussi à le résoudre. J'ai dit aux enfants d'aller jouer dans le parc et de revenir à l'heure car nous devons aller à la veillée nocturne. Mais ils ne m'ont pas écouté, et leur père est venu me crier dessus. En conséquence, un esprit de colère est apparu en moi et je me suis endormi avec colère. Et je me suis retrouvé ici. J'accepte mon péché et je mourrai. Mais mes enfants sont laissés dans le monde. Je n'ai personne pour les protéger. Je les laisse entre ta main. Je sais qu'ils vont me tuer à cause de la colère. Mais je te demande de me pardonner. Dès que j'ai fini ma confession, le voile noir qui était mon péché a été remplacé par un voile blanc. J'ai entendu le juge dire, elle n'est pas coupable. Son avocat est venu la défendre. Frère, il y a du pouvoir dans la confession. Je sais que si je ne l'avais pas avoué, je ne serais peut-être pas revenu à la vie. De nombreuses personnes décédées sont jugées dans l'au-delà avant leur condamnation et déclarées coupables avant d'affronter leur sort. Quand je me suis réveillé de cette expérience, j'étais bouleversé. Je me suis assis là sur le lit, très effrayé. Immédiatement, j'ai commencé à avouer ma colère. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas de colère, mais elle est toujours là. Pourquoi cet esprit de colère est-il toujours attaché à moi? Je l'ai refusé mais il arrive toujours. Je veux que ça parte. J'ai dit, à combien plus forte raison devrais-je jeûner et prier pour être délivré de la colère? J'ai imploré la miséricorde du Seigneur en pleurant. Immédiatement, l'Esprit de Dieu est venu. J'ai senti sa présence à mes côtés. Il a commencé à me parler. Il dit, Esther, la colère est mauvaise et dangereuse. Quand vous êtes en colère, vous tuez des gens, et vous ouvrirez une porte qui permettra à votre ennemi de vous détruire. La colère est une porte d'accès aux démons. Ces démons ont failli vous tuer à cause de la colère. C'est parce que vous avez ouvert une porte à travers votre colère. Vos ennemis cherchaient une porte pour entrer et vous détruire. Et ils ont saisi l'opportunité de la porte de la colère et ils ont réussi à capturer votre esprit et ils vous ont emmené au tribunal pour vous condamner à mort. C'est grâce à ta confession que je suis venu te sauver. 1 Jean 3h15 Celui qui est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Moïse était mon fils. Il avait beaucoup de patience. Personne n'a eu la même patience que mon serviteur Moïse. Il avait un grand cœur. Les enfants d'Israël l'ont soumis à toutes sortes de traitements, mais il avait un grand cœur.
Il intercédait pour eux en criant pour eux dans la prière parce qu'il avait un grand cœur. Cependant, il était asservi par le péché de ses ancêtres, qui est la colère. Cette colère héritée de ses ancêtres se manifestera à la fin de sa vie. En conséquence, il n'a pas pu atteindre la terre promise. Mais ce qui a sauvé l'âme de Moïse dans cette période critique, c'est une confession. Car le diable est venu récupérer l'âme de Moïse. Quand Moïse est mort, le diable est venu avec impatience pour récupérer l'âme de mon serviteur Moïse. Il ne savait pas que Moïse était plus rapide à confesser son péché, et Moïse a confessé son péché au bon moment. C'est la raison pour laquelle il est en ma présence. Dans Genèse 34, le Seigneur m'a informé que les ancêtres de Moïse, Lévi et Siméon, souffraient de colère. C'est ce qui les a poussés à tuer. Genèse 34/25 Et il arriva le 3e jour, alors qu'ils étaient endoloris, que 2 des fils de Jacob, Siméon et Lévi, les frères de Dina, prirent chacun leur épée, et s'enfoncèrent hardiment dans la ville, et les tuèrent tous. Les mâles. Depuis que Moïse est né dans cette famille, même s'il avait de la patience et un grand cœur, Moïse a hérité de l'esprit de colère de ses ancêtres. Moïse avait de la compassion pour les gens, mais l'esprit de colère le suivait au point qu'il ne parvint pas à entrer dans la terre promise à cause de la colère. C'est le réflexe de Moïse de confesser ses péchés qui a sauvé son âme. Bien-aimés, nous devons être prompts à confesser notre péché. 1 Jean 1/9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Suivant, Esther Eugénie 3 Comment j'ai appris à surmonter les conflits spirituels dans ma vie.